je vous propose d'arrêter quelque chose parce que c'est peut-être quelque chose qui vous empêche de guérir. Pourquoi vous ne guérissez pas alors que vous comprenez tout, que vous avez beaucoup analysé le passé, que vous avez trouvé des réponses, et puis que vous voulez changer de toute façon. Mais ça ne marche pas vraiment. Nous allons voir que plus on contrôle la pensée, plus ça résiste. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi la compréhension seule ne suffit pas à guérir, comment la neuroplasticité du cerveau fonctionne réellement et pourquoi utiliser son corps qui possède une capacité naturelle d'autorégulation, d'autoréparation, à condition d'arrêter de vouloir tout contrôler mentalement. Nous allons voir dans cette vidéo, premièrement, le paradoxe de l'analyse. Puis, pourquoi dire que comprendre ne suffit pas? Ensuite, nous essaierons d'aller voir la biologie de la guérison. Puis, quel est ce mystère du genou écorché et de la cicatrisation? Et comment passer de arrêter de faire pour laisser faire? Et si notre plus grand talent, notre intelligence, était en fait notre principal obstacle à la guérison? C'est une idée un peu folle, mais c'est celle qu'on va explorer aujourd'hui. L'idée que pour aller vraiment mieux, il faudrait peut-être arrêter de trop penser. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne guérit pas? C'est la question de départ, hein. Une question qui touche particulièrement les personnes très analytiques, celles qui ont l'impression d'avoir retourné le problème dans tous les sens, d'avoir tout compris, mais qui, au final, se sentent toujours coincées. Quand on parle de guérir, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut être des blessures du passé, bien sûr, mais aussi ce sentiment d'être piégé dans des comportements qui ne nous servent plus, ou de revivre sans cesse les mêmes scénarios. Ça peut même être ce besoin constant de tout contrôler ou cette manie de vouloir absolument tout comprendre. Ironiquement, même ça, ça peut nous bloquer. Et c'est ça qui nous amène au cœur du sujet, ce qu'on appelle le paradoxe de l'analyse. L'idée, c'est, et si l'outil même qu'on utilise pour essayer de se réparer, notre intellect, était en fait une partie du problème? Au début, tout part d'une bonne intention, n'est-ce pas? On fait un effort sincère, on veut vraiment comprendre ce qui ne va pas pour le résoudre. On prend notre loupe mentale et on se met à analyser chaque détail. Mais c'est là que ça se complique. Le cœur de l'argument, c'est que cet effort de réparation est fait avec la partie de nous qui, justement, maintient le système en état d'alerte. C'est une idée un peu radicale. Notre esprit analytique, en voulant à tout prix résoudre, ne ferait qu'entretenir le problème. Et tout ça, ça peut se résumer en une phrase choc. Comprendre n'est pas guérir. On peut passer des années à décortiquer pourquoi on est angoissé, à connaître l'origine de chaque peur, sans pour autant s'en libérer. Parce que la compréhension intellectuelle et la transformation profonde, eh bien, ce sont deux choses bien différentes. D'accord, mais alors pourquoi? Pourquoi est-ce que cette compréhension qui nous semble si logique, si nécessaire, n'est pas la clé finale? Pour le saisir, il faut regarder un peu ce qui se passe au niveau de notre biologie. Ce visuel, il est très parlant. Il montre la différence fondamentale entre la pensée et l'expérience. D'un côté, à gauche, on a la pensée qui ressasse le passé. Qu'est-ce que ça fait? Ça renforce les anciens circuits neuronaux, les autoroutes du problème en quelque sorte. Et de l'autre côté, à droite, on a l'expérience vécue dans l'instant présent. Elle a le pouvoir de créer de nouveaux circuits, de reconfigurer littéralement notre cerveau. La transformation, elle est physique, elle n'est pas juste dans la tête. En fait, il faut voir le cerveau comme une machine à apprendre, mais qui apprend par la pratique, par la répétition. Chaque fois qu'on ressasse une pensée négative, on ne fait pas que la penser, on s'entraîne à la penser. On devient un expert de la rumination, un pro de l'anticipation du pire, un champion du contrôle. On renforce activement les connexions neuronales qu'on voudrait justement affaiblir. Et pourtant, on a un allié hyper puissant qui travaille pour nous en coulisses. C'est l'homéostasie. C'est un principe biologique de base. Notre corps cherche en permanence, tout seul, à revenir à un état d'équilibre. C'est une intelligence innée, une capacité d'autoréparation qu'on a tous. Mais alors, comment on fait pour laisser le corps prendre le relais? Pour ça, il faut sortir un peu de la pure psychologie et s'intéresser à la biologie. Parce que la guérison, ce n'est pas une idée abstraite, c'est un processus physique bien réel qui est inscrit dans notre corps. Pour rendre ça super concret, la source qu'on analyse aujourd'hui utilise une analogie toute simple mais géniale. Oublions un instant nos blessures émotionnelles complexes et pensons à un truc que tout le monde connaît, un genou écorché. Qu'est-ce qui se passe si on n'arrête pas de gratter la croûte sur ce genou?
Eh bien, on empêche la cicatrisation, tout simplement. Le corps sait parfaitement comment faire pour réparer la peau, mais notre intervention bloque le processus. Eh bien, l'analyse mentale incessante de nos blessures intérieures, c'est exactement la même chose. C'est gratter la croûte en permanence, ce qui empêche notre système de faire son travail naturel de réparation. La question qui en découle est un peu provocatrice, mais elle est essentielle. Ce principe de laisser faire la nature, il nous paraît évident pour une blessure physique. Alors pourquoi on pense que ça fonctionnerait différemment pour une blessure émotionnelle? Notre organisme, c'est un seul et même système, qui cherche l'équilibre partout. Cette analogie du genou écorché, elle est tellement au cœur du sujet qu'elle mérite qu'on s'y arrête un instant de plus. Parce qu'elle nous montre parfaitement comment notre esprit, en voulant aider, peut en fait interférer avec les mécanismes naturels de notre corps. Le vrai problème, ce n'est pas la pensée en elle-même. C'est notre identification totale à ce flot incessant. Quand notre mental commente en permanence, quand il juge, quand il dramatise, quand il anticipe, quand il contrôle, il maintient tout notre système nerveux en état d'alerte. Et biologiquement, cet état de stress, ça empêche les processus de réparation et de régulation de se mettre en route. Et ce point est crucial. Il faut comprendre que les blessures émotionnelles, ce ne sont pas juste des idées en l'air. Elles sont inscrites dans le corps. Ce sont des tensions musculaires, une respiration qui se bloque, une gorge qui se serre, un ventre qui se noue. On ne peut pas convaincre par la pensée une épaule de se détendre. Il faut lui permettre de se relâcher. Ce tableau, il met le doigt sur un conflit que beaucoup de gens connaissent. Dans la colonne de gauche, on a la logique qu'on a apprise pour réussir dans le monde extérieur. Contrôler, c'est réussir. Anticiper, c'est se protéger. Logique. Mais si on applique cette même logique à notre biologie intérieure, la colonne de droite, eh bien ces stratégies deviennent des pièges. Anticiper, ce n'est plus se protéger, c'est activer en permanence le système d'alerte. Et contrôler, ce n'est plus réussir, c'est maintenir l'attention. Alors, comment on passe de la théorie à la pratique? La solution, c'est un vrai changement de paradigme. C'est de passer d'un mode faire à tout prix à un mode laisser faire. La solution, en fait, c'est un acte de soustraction, pas d'addition. Il s'agit d'arrêter activement les efforts mentaux qu'on pensait utiles. Arrêter de réfléchir en boucle, d'analyser son passé, de disséquer chaque émotion. En un mot, comme on l'a vu, arrêter de gratter la croûte pour enfin laisser le corps faire son travail. Et ça nous amène à la question qui change potentiellement tout. La question n'est plus pourquoi je ressens ça, mais plutôt est-ce que je peux juste rester ici, avec cette sensation dans mon corps, sans essayer de la changer, de la chasser ou de la comprendre. C'est dans cet espace d'accueil que le corps reçoit enfin le signal de sécurité dont il a besoin pour se rééquilibrer. Et on termine sur cette pensée qui est finalement incroyablement libératrice. La guérison, ce n'est pas une autre tâche à ajouter à notre to-do list, ce n'est pas une montagne de plus à gravir, c'est peut-être simplement le soulagement immense d'abandonner une lutte qui de toute façon n'a jamais fonctionné. C'est arrêter un effort inutile pour enfin laisser la place à ce qui sait déjà comment faire, notre propre corps. Vous vous demandez si je peux vous aider? Je vous propose de réserver un entretien gratuit et à cette occasion, je vous offrirai un bilan émotionnel. Pour le réserver, vous trouverez le lien dans la description sous cette vidéo.